la créature qui est devenue Andrew est en train de manger ce morceau de viande que vous lui avez lancé avant de l'avoir généreusement imbibé de la potion qu'avait préparée Warren à cette occasion. Vous voyez son visage difforme dévorer la viande et au bout de quelques secondes, il semble réagir à ce qui à la potion qui se trouvait sur la viande. Et c'est, vous le voyez pris un peu, pas de tremblement, mais il a l'air d'avoir des spasmes. Et le peu de lumière qu'il y a dans cette cave vous permet de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de remuer sous sa peau. Vous voyez plus comme des... il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en train de remuer sous sa peau à plusieurs parties, à plusieurs endroits de son corps. Lui, vous avez l'impression qu'il se tord un peu de douleur. Vous voyez sa grande carrure qui chancelle un petit peu. Vous entendez des cris, mais qui ne semblent pas venir de sa bouche. Et pendant que ces choses remuent sous sa peau, vous voyez des visages qui apparaissent sous sa peau, des bouches, des nez, des yeux, pour former des visages qui sont en train de hurler, comme s'ils essayaient de sortir de son corps. Les cris sont assez stridents, assez déstabilisants. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Et la créature finit par essayer de lutter contre ce mal qui est en train de le dévorer de l'intérieur, hurle dans votre direction et dégage une aura, tout ce qu'il y a de plus menaçante en votre direction. Messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, à Kitoko et à Billy, un dé de 6, s'il vous plaît. Un dé de 6 simple. Ah non, merde, pardon. Ah oui, parce que tu te fous de ma gueule, vous avez réussi à faire 2 tous les deux. Voilà. Ok, très bien. Donc, il va y avoir l'ordre de passage, du coup, à partir de maintenant, ça va être Kitoko en premier, hop, suivi de Andrew, du coup, la créature, de Lidou et Billy. Hop. Kitoko, créature en face de toi, est en train de hurle tout ce qu'elle peut. Tu vois plusieurs visages qui semblent appartenir avant, il y a autrefois, à des gens, peut-être à des humains qui hurlent eux aussi. Tu en vois certains qui pleurent et qui semblent clairement tu les identifies clairement comme des cris de détresse. Et la créature te fait face. Elle est à quelques mètres de toi et elle hurle dans votre direction. D'accord. Eh ben, attends, 2 minutes. Je sais pas trop quoi faire. Ah mais je ne t'aime pris. Est-ce que le fait que ce soit si nouveau, ça peut nous faire du mal à nous? Ça peut nous faire vraiment peur? Ça peut nous créer des malus, quels que soient? Alors, techniquement, j'aurais dû vous faire des jets de trip, des jets de trempe, pour voir si comment vous réagissiez en fait à la découverte de cette créature. Mais comme c'est un aparté, mais comme je considère que c'est un épisode qui est repris après 3 mois de non-jeu, je ne mettrai pas de malus par rapport à ça. D'accord. Et autre petite question, est-ce que on voit quand même assez bien pour distinguer tout ce qu'il y a à distinguer, ou est-ce qu'un peu de lumière à l'intérieur, ça ferait du bien? Plus de lumière serait toujours mieux, ça vous permettrait peut-être de distinguer encore mieux la créature, mais vous, en tant qu'être humain, face à ce que certainement l'enfer a pu produire, tu en vois déjà suffisamment. D'accord. Je demande ça parce que je suis en train de regarder aussi ma liste de pouvoirs que j'ai un peu oublié. Je peux créer des zones de lumière et des choses comme ça. Je peux diminuer la terreur, donc c'est pour ça que je posais la question sur les malus. Tout à fait. T'emmerdes pas, plus une baffe. Hein. Ouais, mais lui mettre une baffe, s'il y a tous ces trucs à l'intérieur, enfin je sais pas.
C'est peut-être pas aussi simple. Ce que je vais faire là aussi, et ça sera, on va dire, la dernière fois que que je vous le permets pour la partie, comme ça fait longtemps que, comme c'est votre première partie depuis 3 mois, je vous laisse, allez, je vous laisse 2 petites minutes, histoire de discuter entre vous pour voir comment vous voulez opérer Ouais, pour cette, ouais, pour c'est cette cool. phase. C'est cool. Bah, du coup, quelqu'un a des idées? Ah, ou au moins une idée? On le crame. Il est menaçant le machin là? On peut difficilement faire plus menaçant que ça. Plus menaçant, c'est qu'il il te court dessus. Quoi. prendra pas, La parce que potion d'enfouissement que j'ai là, Mhm. si je m'en sers pour, on va dire, le mettre dans le sol à la taille, jusqu'à la taille, juste pour l'immobiliser un peu, c'est possible ou pas? Enfin, ça marche ou pas? Je me souviens plus trop comment. Alors, il faut juste que je revoie l'enfouissement, comment on avait, ce qu'on avait dit à propos de son utilisation. Si c'était la boire, si c'était la lancer, si c'était ce genre de choses. Je regarde de mon côté cette info et je vous laisse. Du coup, ce que je vous proposerais bien, si ça permet de l'immobiliser, bah, on l'enfouit un peu dans la terre pour l'observer un peu plus, puis voir un peu de quoi il est Je suis capable. d'accord sur l'idée. Et après, même si on a besoin d'un peu de temps supplémentaire, étant donné que j'ai un pouvoir qui me permet de manipuler un petit peu les éléments, ça me fait accomplir des petites tâches liées à un élément. Donc si tu l'enfouis dans la terre, je peux peut-être faire quelque chose de supplémentaire derrière. Il essaye de s'enfuir, genre tu le retiens, quoi. Par exemple, voilà. Ok. S'il réussit moi, à miser un peu son entrainte, là, son Ouais. entrainte, je veux dire, je peux resserrer le truc, quoi. Moi, je Du coup, propose d'appliquer la technique du rebrousse-chemin. Alors on est bloqué de l'autre côté. La porte de l'autre côté, elle est bloquée. Non, mais concrètement, on l'immobilise et après on observe ou on lui défonce sa race. si on l'enfouit Ça, jusqu'à la taille, sa tête sera à portée de genou, puis je pense qu'on peut tous passer un par un. On fait la queue. Il faudrait pas qu'il nous bouffe un genou, parce qu'en fait, tous les visages qu'il y a à l'intérieur, si c'est Ouais, si c'est c'est sûr plein qu'il a de... mangé. Toi, à mon avis, la bonne femme, elle lui ramène des proies de temps en temps, à ceux qui veulent bien l'aider à retrouver son mari, hein, histoire qu'il puisse bouffer. Mais ils ont l'air toujours vivants dedans. Ouais. Comme s'ils les avaient absorbés et pas bouffés. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux le caresser avec Ouais. des balles, Donc, quoi. est-ce que De loin. est-ce que la proximité, ce serait pas dangereux? Ouais, moi je pense qu'il faut le faire sauter, faut l'immobiliser, et on le sauvera pas, on va pas réussir à le soigner. On l'a retrouvé, c'est bon. Hein. Mari disparu, il était pas disparu, c'était un traquenard. On essaierait de viser que Ils sa vont gueule. paraître. On essaierait de viser que sa gueule, en essayant d'éviter les autres visages, peut-être. Ok. Très bien. On y met le feu. Oui, met on le y fout le feu, ça peut être une solution. C'est une potion jetée, l'enfouissement, Warren. Ben, impeccable. Ah bah non, j'aurais pas dit ça moi. Non, mais du Bah, coup, si, j'y c'est une balance sur potion le coin de la achetée. gueule. Tu balances Oui, dessus, oui, ça oui. t'en fait. Un jet de 20. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Il faut que je lance un dé pour. Alors, là, Ah oui. On va se le prendre dans la gueule, Là où l'enfouissement. on va sortir nous mettre. Ça va ricocher, on va se le prendre. pour le coup, de toute façon, c'est Kitoko qui joue en premier, quoi qu'il arrive. Donc, Ok, ok. Ah bah oui, oui, oui. Bon, bah, essaye de faire un truc et puis moi je passe derrière et je casse tout. Allez. alors, je tiens à rappeler qu'est-ce que que je peux l'ordre de jeu, c'est Kitoko, la créature, et ensuite c'est toi. Ça change peut-être rien à ta façon de voir les choses, mais je préférais le rappeler. Ça fait une occasion de plus de s'en prendre plein la gueule. Ah, ça tombera pas forcément que sur toi. Moi je me coucher. mets derrière. Bah du coup, je vais essayer de lui shooter dans la gueule qui est sa gueule à lui. D'accord. Je rappelle un truc, parce que c'est vrai que je l'avais précisé la dernière fois, mais je vais le redire aussi, parce que ça fait longtemps. Pendant ces phases, on va dire, de combat, vous avez toujours le droit à 2 actions, sachant que si vous attaquez, ça met fin à votre tour, quoi qu'il arrive. Je leur dis. Je te redonne l'info, parce que c'est vrai que ça fait longtemps la dernière fois, donc... Bah alors, à ce moment-là, je vais faire ce que j'avais prévu au départ. Mhm. C'est-à-dire, je vais d'abord essayer de créer une zone de lumière, histoire qu'on voit vraiment bien tout ce qui se passe. D'accord, ok. Ça aura Si. peut-être un effet sur la carte. Peut-être que la lumière fait pas du bien à la bestiole, et le fait qu'elle soit dans sa cave et tout ça, ça doit peut-être lui faire un peu de mal à la gueule, et puis la bloquer un peu plus. D'accord, ok. Donc voilà, j'aimerais invoquer mon pouvoir lumière. Créer une zone de lumière, c'est ce que j'ai vu, ouais. Alors, tac, je vais juste regarder un truc. Donc du coup, c'était ton pouvoir arcane.
Ok. Eh ben, c'est un dé de 6, s'il te plaît. Dé de 6 simple, hein, de raccourci. En bas. Ouais, tout à fait. Yes, Bon, papa. bim. Alors, je vais juste te rappeler un petit détail sur un élément qui est important chez les élus. Tu appelles la lumière à toi, qui fait un peu plus briller la bougie, enfin les quelques bougies qui se présentent dans la cave, qui éclairent un peu plus la pièce, qui vous permet de voir un peu plus dans son entièreté le pauvre Andrew, qui est bien tout aussi massif que vous l'aviez imaginé, dépourvu de vêtements, couvert de blessures, d'échymoses et de visages qui sont il doit bien avoir une vingtaine à peu près qui sont partout autour de lui. Je précise juste que ta magie d'élu n'a point fonctionné, puisque tu as péché, Kitoko le tarisseur. Tu as tué quelqu'un sans être en cas de légitime défense, donc du coup tu as eu un malus, un gros malus à ton pouvoir d'élu. Ce qui est considéré presque comme un péché mortel, hein, je tiens à préciser. Ouais. Donc tu as eu un score certes pas mal, mais le malus a fait que ça n'a pas pour autant pu déclencher ce que tu souhaitais. D'accord. Eh ben, tant pis. Du coup, ça me fait mal à quelque part, moi Non, d'avoir non, fait ça, ou ça non, me non. fait juste louper D'accord. Non, c'est juste que ta connexion avec les dieux en fait est Oui. diminuée. Bon, c'est pas comme si elle était très efficace depuis le début de ce jeu. Quand même. À chaque fois que je leur ai demandé un coup de main, ils s'occupaient. Du coup, je vais tirer dessus. Hein. Je Ça vais y est. viser vraiment sa première tête, la tête qui semble être la tête de la créature et pas celle D'accord, ok. des autres personnages autour. Ouais, tu essayes de viser au mieux, quoi. Voilà. Ok, très bien. Allez, un dé de 6 pour ta compétence de tir, s'il te plaît. Oui, ta carabine, hein, de toute façon, t'as que ça hein, Oui. Ouais. Allez, vas-y. Un dé de 6 normal. Un dé de 6 normal, tout à fait. Eh bien, Yes. déjà pour commencer, c'est réussi. Ah. Tu vas lancer maintenant. Hop. Tu vas dans ton dé de 8, tu fais mettre à jour et tu fais 5 D8 dans la formule. Ah bah, ça y est déjà. Hop. Ça y est déjà. Bon, c'est parfait alors. Alors, C'est parti. 8. Merde. Ah non, c'est bon. Tu peux relancer. Ok, tu peux relancer encore une fois. C'est parfait. Voilà. Kitoko, du coup, se met en place avec sa carabine, prend son temps, on va dire, et limite fait murmure peut-être une prière à ses dieux qui semblent l'avoir oublié l'instant d'avant, et tire une. Alors attends, c'est une ou deux balles, je me rappelle plus ta carabine. Tire une balle qui atteint la créature en pleine tête, qui hurle d'autant plus. Cette créature, la créature a été clairement blessée, mais elle ne s'écroule pas pour autant. Ok. C'est un très joli coup que tu viens de le porter, hein, si je peux me permettre. Merci. J'ai bien fait de changer de dé. C'est que les gars, changer de dé, ceux qui nous filent, ils sont un peu pipés. Hop. La créature s'approche de vous et va pour donner un coup, un grand coup de main avec sa grosse paluche à lui, et du coup qui va frapper Billy. Du coup, hop, je vais juste faire le test et on va comparer ça avec ta compétence. Alors, il a combien notre ami en combat? Oh oh.
Le coup que lui a porté Kitoko a certainement dû toucher quelque chose. Alors, vous ne savez pas si, si cette créature a encore un système nerveux lié au cerveau ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le coup qu'a dû lui porter Kitoko l'a forcément affaibli, puisque cette espèce de grande volée avec son bras qui t'envoie, Billy, te touche, mais ne te fait aucun dégât. C'est-à-dire que ça te fait... t'encaisses le coup et ça te fait juste reculer, rien de plus. Yeah. Ouais, comme au concours de baffe, quoi. C'est ça, tu es le fermier russe qui n'a pas bougé face. C'est toi, Vassili. Vassili. Billy le fermier russe, je m'y attendais pas, mais Warren, c'est à toi. Hop. Et ben moi je lui balance ma potion d'enfouissement à la gueule. Gueule, tu fais ça. Ouais. Pour le nailler jusqu'à la taille. D'accord, S'il vous plaît. Au vu de la portée, au vu de la situation, etc., je ne te ferai pas faire un jet de tir pour ça. Faut pas déconner. Tu jettes la potion à ses pieds et vous voyez la terre qui s'ouvre littéralement sous ses pieds. Une magie assez déroutante. Vous avez jamais vu un truc comme ça. La terre s'ouvre sous ses pieds et un espèce de tourbillon comme des sables mouvants, mais en mouvement, qui sont en train de se faire et qui est en train d'entraîner la créature dans le sol. Et vous voyez que Andrew essaye de s'accrocher à tout ce qui se trouve autour de lui pour ne pas être enseveli. Il plante ses mains dans le sol et est en train de creuser un sillon pour pas être entraîné. Il y a bien la moitié de son corps qui se trouve dans la terre, mais le tourbillon ne s'arrête pas. Il continue à essayer de l'engloutir entièrement. Et Andrew arrive plus ou moins à se tenir émergé, mais pour l'instant c'est compliqué. Vous sauriez pas deviner qui va gagner entre la potion d'enfouissement qui est en train de l'engloutir et Andrew qui s'accroche. Je vais pas le tuer tout de suite, moi je voulais l'observer. Oh. Ah, Sur des prélèvements. Il y a pas dit qu'il était tué pour l'instant. Hein. Ouais, mais à mon avis ça va pas tarder. Hein. Pour l'instant il tient le coup, mais Billy, c'est à lui de jouer. Et Billy, est-ce qu'il est très médecine moderne, Billy? Est-ce qu'il est dans le chirurgical Oui, chirurgical, canon de fusil dans la bouche. Ça. Oh, ça me rappelle le gros verre. Non, je vais partager la science de mon compère et je décide à ce moment-là, j'ai toujours mon lasso, je crois, de mémoire. Tout à fait. Et je décide de le passer autour de son cou pour pouvoir le tenir bien comme il faut et faire en sorte qu'il puisse pas nous mordre ou essayer de l'immobiliser davantage qu'il ne l'est déjà. Ok, d'accord. Pour que le docteur puisse jeter un œil dessus. Et puis, Toko, je te laisse le soin de finir le taf si jamais. Ouais, je sortirai. Est-ce que le docteur aura fait les prélèvements nécessaires de salive et autres. Ok. Je suis un MJ assez cool, donc je vais laisser faire, mais tu sais que de base tu as un handicap qui s'appelle sanguinaire, qui fait que t'es pas du genre à faire de prisonnier, ou du moins à faire dans le détail. Mais je reste un MJ assez cool, donc je ne prendrai pas en compte ce caractère qui normalement. Oh, le coup de grâce. C'est lui qui aura le coup de grâce, il y a un vide juridique, tu peux pas l'attaquer là-dessus. Il y a une zone d'ombre dans le texte. Il y a une zone d'ombre dans le droit. En plus, on peut équilibrer avec la terreur qu'inflige la créature. Je pense que voilà. Dans tous les cas, l'embêter là-dessus. Je suis en train de me faire. Mais sinon on le finit, hein. Vas-y, hein. Moi je lui mets le canon dans la bouche et on l'éclate. Hein. On passe à autre chose. Hein. S'il vient juste de mourir, les prélèvements seront bons aussi. Le corps est encore chaud. Bon, bah, ouais, si c'est une question de prélèvement, on le finit, on le dégomme. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute manière, à la base, la mission c'était de retrouver le mari. On l'a retrouvé. Ouais, hein. alors, maintenant, écoute, mission accomplie. On va passer à la caisse. Non, on le flingue. Bah, moi, je décide de lui tirer à la carabine en pleine bouche, là, simuler le canon. Ouais, t'es à bout portant, quoi, pour le. Ouais, bout. Ouais. À bout plus que portant. Très bien. Allez, c'est. Non, mais en essayant de ne pas n'infliger des dégâts qu'au niveau de la partie
Oui, tétale. Tétale. Putain, la même vanne. Ok, très bien. Allez, c'est un dé de 8 du coup pour ta Sauver les- compétence de tir. Tu Il n'y a veux pas besoin de le titre, un déduit de mort ou un Tu- déduit Non, normal? non, des 8 normal. Mais tu comptes tirer avec quoi? Avec ton Remington ou avec tes revolvers? La carabine, le fusil. La carabine. Ok, très bien. Allez, un dé de Calibre 8. 16. Un dé de 8 normal, s'il te plaît. Hop, c'est bon. Et tu me fais, s'il te plaît, c'est 4 dés de 10. Donc sur ton raccourci de dés de 10, tu changes la formule pour qu'il y ait 4 dés 10. À moins d'un échec, là, ça va faire mal. Hein. Ah, c'est moche. Encore? Non, non, non. Si, encore, excuse-moi. Oui, un des 10, c'est bien. Allez, on est plutôt pas mal. Ouais. Tu te mets à bout porte, tu te mets au-dessus de lui, en fait, littéralement. Mets ta carabine au-dessus de sa tête, tu le vois qui hurle en ta direction en même temps qu'il continue à essayer de se débattre. T'entends les doigts de les os de ses doigts craquer à force qu'il il plonge ses mains dans la terre pour se retenir de la potion d'enfouissement. Et tu appuies sur la détente qui lui fait littéralement exploser le reste de tête qu'il avait, puisque Kitoko l'avait déjà bien entamé. Et le choc, la puissance de la carabine a eu un tel effet qu'il y a une bougie qui s'est éteinte, vous savez, comme Oh merde. vous n'êtes pas, vous êtes pas, dans- On voit pas clair. vous êtes pas vous êtes pas totalement dans le noir, mais il y a une bougie, voilà, qui sous l'effet éteinte. Tu vois sa tête qui tombe au sol, ses bras qui relâchent. La potion d'enfouissement se dissipe peu à peu, comme si elle arrêtait de se débattre, vu que le corps a arrêté de se débattre aussi. Les visages sont toujours présents sur son corps, mais ont arrêté de pleurer ou de crier. Le corps est totalement inanimé. Et il y a une espèce de silence qui vient de se faire dans la cave, presque religieux, suite à la mort suite à peut-être la vraie mort d'Andrew. Du coup, bah, Ah bah il y a plus de combat là. Euh, Du coup. Si, ouais, il n'y a bon. plus de combat. Pour moi, enfin, après, on peut. Ouais, si les têtes arrêtent de pleurer ou quoi, est-ce qu'on peut les observer? Est-ce qu'elles ont un autre comportement? Est-ce qu'il y a une sorte d'aura qui se dissipe? Est-ce qu'on a libéré des âmes? Ou est-ce que. Est-ce qu'il y a quelque chose Ce qui est Ouais, y certain, a pas quelque chose qui pop dans la salle ou quoi? ce qui est certain, c'est que l'aura agressive que vous aviez ressentie, il y a quelques minutes, n'est plus présente. C'est un signe d'autant plus parlant que cet énorme corps qui vient de s'écrouler, que ce qui animait cette créature est parti. Les visages qui sont sur son corps, eux, sont toujours là. Ils ne pleurent pas, ils ne crient pas, mais ils vous observent. Est-ce que il est dépeçable? Est-ce qu'il est dépeçable? Warren a les capacités pour dépecer cette créature. Entièrement, ça va être difficile vu sa taille et vu le fait qu'une partie de son corps soit sous terre. Mais oui, Warren a les compétences pour ça. Cousin, Bah, moi, je vais passer au prélèvement. Hein. Allez, penchez-vous et toussez. Est-ce que pendant qu'il prélève, je peux essayer de rallumer la bougie qui s'est éteinte avec une autre des bougies, puis essayer de faire plus de lumière, qu'on voit plus, Ouais, bien qu'on sûr. puisse Ouais, observer plus l'endroit où on est. ouais, y a pas de souci. Ouais, tu peux faire ça. Ouais. Tu peux faire ça. Hop. Warren, du coup, alors attends, déjà ça, je vais te. Oui, déjà, Dis-moi. je touche le corps avec un bâton parce que les visages nous regardent. Je sais pas s'ils sont en vie. Ils font autre chose. Il vous regarde. Des regards, vous distinguez peut-être pour certains visages qui ont l'air d'être un peu plus formés que d'autres de la tristesse, mais autant vous aviez l'impression qu'ils appelaient à l'aide ou qu'ils hurlaient de souffrance il y a encore quelques minutes, là ils ont l'air d'être juste apaisés non, ils ont l'air d'attendre en fait. Ils sont tristes et ils attendent.
Il y a une bouche sur le visage? Sur certains visages, oui, il y en a. Est-ce qu'on peut communiquer Bah, avec eux, faire ouais, quelque voilà, chose, ouais. essayer? Tu veux lui dire quoi? Bah, qu'est-ce que vous foutez là déjà? Parce que là, c'est pas un endroit pour traîner, les gars. Enfin, Tu vois leur la, demander comment ils se sont retrouvés là, quoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? tu vois la bouche qui bouge, mais il n'y a pas de son, il y a pas de son qui sort. Parlez Ça- plus fort, on ça- comprend pas. Ça, Je fais une petite incision histoire de laisser passer, je sais pas, le son. vous J'ai entendez pas un entendu ce que t'as bruit, dit, moi. vous entendez un bruit métallique provenant de l'escalier qui vous a permis de descendre dans la cave, Qui vient de l'escalier ou qui vient de la porte? qui vient de la porte de l'escalier. Bah, je Ouais, propose tout à fait. qu'on se cache, moi. Parce que si c'est l'autre qui revient, C'est l'autre. faudrait pas qu'elle se rebarre. Bah, la femme, la Meredith, là. Faudrait pas qu'elle se rebarre en nous voyant et voyant notre morte. Ah, tu veux qu'on la chope avant? Ouais. Ok. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a le droit à une petite Dis, on explication. la chope. Ouais, pas du tout Non. glauque dans une cave avec son son mari, Avec le son cadavre mari de son transformé, mari transformé. avec des visages qui vont vous regarder. Pas du tout glauque. Non, mais non, qu'est-ce que vous en pensez? Volte-face vers la porte, ouais, pour essayer de voir, enfin, pour l'accueillir, quoi. Si jamais elle ouvre, Ah, essayer de. moi, je verrais plus le côté où on se planque jusqu'à ce qu'elle descende elle-même, parce que j'imagine que de la porte, Ok, on voit pas ok. on voit pas directement son mari. Il faut qu'elle descende pour bien le voir. Tout à fait. C'est ça. Le monstre, et puis je ce- bouge les bras en criant. Oh, comme ça, elle se méfie pas, et puis elle descend. Ah, gros gros. Un gros. Non, mais Ah, du coup, ouais, on se cache et puis. vous entendez un bruit métal qui s'ouvre, qui est clairement le bruit de la trappe des escaliers qui semble s'être rouverte. Et ben, on attend toujours que ça, voir s'il se passe quelque On a chose. le temps de recharger, là. Vous avez le temps Discrètement. de recharger tout discrètement. voilà. On n'a pas le temps, t'as dit? Si, vous avez le temps. Ok. Si, tout à fait. Tac, que je ferai ça tout Charge, à et l'heure. puis on accueille, hein. D'accord. Reste dans la pièce. Du coup, vous Dans dissimulez. les coins d'ombre. Ouais, on attend Moi, je me qu'il y dirais ait quelqu'un près qui de la descende. porte. Moi, je me mets près de la porte, mais pas derrière la porte. Pas quand elle s'ouvre en mode derrière, mais contre la porte côté gauche. Enfin, côté gauche. Bon. Bah, elle est en Ouais, haut je- des escaliers, la porte, j'ai bien compris. Il n'y a pas vraiment de Ouais, place ouais, côté c'est droit. ça. Mais Billy, tu vas te dissimuler en fait à la fin de l'escalier en fait contre le mur dans un angle de vue Ouais, voilà. où elle il y a te la verra place. vraiment qu'au Ouais. dernier moment quoi. C'est Ok, d'accord. hop. Est-ce que vous éteignez est-ce que vous parliez de vous dissimuler dans les ombres? Est-ce que vous éteignez les bougies qui sont présentes dans la cave? Bah, du coup, vu que j'étais en train de les allumer, je les allume pas. Eh merde. On en laisse une petite qu'on met dans un coin, genre. Oui, voilà. Ouais. Viens voir. D'accord. C'est vous la placez de telle façon où le fait que la personne qui va descendre les escaliers ne puisse pas distinguer tout de suite ce qu'il y a dans la pièce. Voilà. Elle ne verra pas son conjoint étalé et Son nous, elle ne crush. verra pas non plus. Ok, Mais... très bien. Ok. Donc vous faites ça. Vous vous organisez rapidement comme un seul homme pour mener à bien votre opération. Et une fois que c'est fait, vous faites le moins de bruit possible. Et vous entendez en effet des pas dans les escaliers qui commencent à descendre doucement. Et vous entendez une voix d'une femme qui dit Andrew, t'es là? Et elle arrive en bas des escaliers, Billy. Elle est juste au coin de l'escalier. Tu vois sa main qui pose contre le mur juste à quelques centimètres de toi et elle ne t'a absolument pas vu. Je serais d'avis de l'enlacer avec le lasso, de la saisir. Enfin, Oui, j'allais dire soit que tu la menaces avec ton flingue, soit tu l'attaches. Ouais, Ouais, je pensais l'attacher plutôt que lui mettre un coup de crosse ou d'avoir un mauvais coup qui part. Immobilisation avec le Vas-y. lasso. D'accord, tu lui sautes dessus littéralement, quoi. Ouais, Ça en va, gros, Doc je la ceinture, quoi. Bah oui. Ok. Tu
du coup, de par la situation, sur le fait qu'elle ne t'a pas vu, qu'elle ne se méfie absolument pas du tout, elle, elle lâche juste un petit cri en fait quand tu lui tombes dessus. Un petit P. La légende ne le raconte pas. Tu la fais trébucher, elle tombe au sol, le visage plaqué dans la poussière, et tu commences à mettre à te servir de ton lasso pour l'immobiliser au moins les bras dans le dos. Tu la relèves et tu trouves une chaise de fortune sur laquelle tu l'assois. Tandis que Kitoko et Warren vous sortez de l'ombre pour vous approcher d'elle. J'en profite pour rallumer. D'accord. Et quand tu rallumes les lumières, Meredith réagit un petit peu, enlève un peu essaye de se débarrasser un peu de la poussière qu'elle a sur elle, et elle voit un cadavre difforme un peu plus loin dans la pièce qu'elle distingue à peine. Et vous la voyez qu'elle commence un peu à paniquer en vous regardant, en disant mais qu'est-ce que vous avez fait, Andrew? Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Vous l'avez tué? J'ai ses souffrances. On l'a libéré. On l'a libéré. On l'a empêché de nous tuer aussi, accessoirement. Surtout. Elle vous voit un peu dominant tous les trois face à elle. Elle se met à pleurer en se disant qu'elle a fait tous ses efforts pour rien et que finalement c'était irrémédiable, qu'il a fini finalement par mourir, et elle se noie un peu dans ses larmes. Peut-être lui demander si elle pourrait nous expliquer qui sont tous ces visages. Même si on s'en doute un peu. Doc, je pense que Très bien pu se passer pour qu'ils deviennent comme ça. Racontez-nous l'histoire depuis le début, s'il vous plaît. Elle renifle beaucoup. Elle commence à vous raconter le fait qu'en effet, après, il y a quelques mois, elle vous avait dit que son caractère avait radicalement changé. Avant, il était profondément triste, et depuis quelques mois, il était devenu plutôt rempli de colère. Et une nuit, elle ne le trouvait plus. Elle a bravé, on va dire, le couvre-feu qui est instauré dans la ville, et elle l'a retrouvé dans la boutique qui était sans dessus-dessous. Le mobilier avait été retourné, et la trappe de la cave était ouverte. Et quand elle est descendue, elle a vu son mari qui était en train de dévorer un habitant de la ville. Et elle pensait qu'elle allait mourir ce soir-là, puisque son mari s'est jeté sur elle, mais il s'est retenu, il ne l'a pas tué, il ne l'a pas dévoré, il lui a juste demandé, avec énormément d'efforts pour parler avec une voix humaine, de lui en amener d'autres. Et ça fait des mois en fait qu'elle a fait ça pour essayer de maintenir son mari, et elle espérait peut-être qu'un jour elle trouverait une solution pour le libérer de son mal, mais force est de constater qu'à chaque fois qu'elle amenait une nouvelle personne, Andrew se transformait encore plus, grandissait encore plus, et semblait être de moins en moins humain. Chaque fois qu'il bouffait quelqu'un, il y avait un visage qui apparaissait comme s'il assimilait la personne et pas la mangeait vraiment. Elle dit qu'elle a essayé de se confesser auprès de quelqu'un, et cette personne lui a dit que son mari était certainement devenu ce qu'on appelle un dévoreur de péché. C'est des créatures qui dévorent aussi bien le corps que l'âme de leur victime, et ils emprisonnent l'esprit de leur victime dans leur propre corps. Le personnage à qui elle s'est confessée, c'est le prêtre. Elle dit oui, c'est Père Mathieu. C'est un peu notre guide. Il n'y a qu'à lui que je pouvais confesser un tel fardeau. Donc c'est là qu'on commence à discuter pognon là. Attends, déjà, je me permets quand même de nous rappeler à nous trois que c'est lui qui nous a dit ça serait bien qu'on aille aider cette Meredith à retrouver son mari, alors que visiblement il sait du coup ce qui s'est passé, non? Pas le shérif? Non. Quand on l'a recroisé, c'est lui qui nous avait dit ça. Le shérif, il nous a dit il y a des trucs là-bas, allez regarder, mais c'est quand on avait parlé au prêtre. Je confirme, c'est le prêtre qui vous en avait parlé. Ah ouais, on va aller voir le prêtre. Donc c'est lui qui nous a envoyé dans la gueule du loup. On va aller discuter.
toucher deux, Ok. trois mots. Elle, je on pense l'amène au shérif et on va voir le prêtre ou vous voulez la jouer comment là? Bah, je sais pas trop. Le shérif, Le est-ce qu'il est shérif, rentré? il va peut-être soit il est dans le coup ou soit il va pas nous croire. Enfin, je me dis, Ouais, enfin, je vous proposerais bien de la ligoter, la laisser avec un bâillon dans la bouche. On la laisse pas mourir de faim, hein, mais on la laisse Éclairage de planquer convaincre. enfin, on la laisse planquer pour l'instant. Et puis on va voir le shérif pour essayer de tirer des infos. Et après, on va voir le père Mathieu. Parce que si je me dis si on l'a conduit au shérif et que il est dans le coup, ça va se savoir et puis on va peut-être être démasqué. Faut garder un coup d'avance peut-être. Je vais- est-ce qu'on n'irait pas directement voir le prêtre plutôt que de passer par le shérif parce qu'il va nous questionner, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce Je- qu'on va? je Alors vous- que si jamais Kitoko il met une Ouais, baffe au prêtre, après on va nous accuser encore. je vais juste vous interrompre 2 minutes. Le père Mathieu vous a dit que le shérif était parti de la ville. Et il est censé revenir Ah. d'ici quelques jours. Ouais, bon, on va voir le prêtre. Est-ce qu'il est vraiment parti? Est-ce qu'il commençait pas à se poser des questions puis que le père Mathieu il l'a. Ça se trouve, il l'a bouffé. Mérédith, Shérif, C'est pas des vous êtes qui là traînent dans la presse, là. Un signe, quand t'as Je retourne vers la bestiole. quand t'as évoqué de la laisser là avec un maillon dans la bouche, Mérédith se met à hurler en disant non, non, par pitié, ne me laissez pas, ne me laissez pas ici avec lui. Pensez avant de nous enfermer. J'ai trop peur qu'il se réveille à nouveau et qu'il revienne me dévorer cette fois-ci. Fallait pas il nous est déjà laisser arrivé avec à lui pour convaincre, nous faire dévorer. Ouais, non, il y a plein de pauvres âmes qui sont mortes à cause d'elle. Non, non, elle va avoir le temps de réfléchir face à son. Non, non. L'autre, il est mort, ça fait rien. Enfin, moi, je la laisserai un peu, comme vous disiez, je la laisserai un peu en plan, là. On reviendra plus tard. Qu'elle se reste tranquille et qu'elle médite sur ses. Après, on n'est pas sûr à 100% que l'espèce de bestiole est vraiment morte. Hein. On sait que ça bouge toujours un peu dedans. Donc, Elle vous supplie en pleurant de ne pas laisser là. Vous la voyez qu'elle est vraiment terrorisée. Elle s'adresse à toi, Kitoko, en disant vous êtes un élu, vous priez les dieux, vous pouvez pas laisser faire ça, vous serez damné, c'est certain. Faites-moi remonter, amenez-moi au shérif, faites ce que vous voulez, mais me laissez pas ici. Si le shérif est pas là, on peut toujours la foutre dans la geôle de la. on n'a pas les clés. Hein. Je sais rien. Ouais. Il y a peut-être tes clés sur place. On l'embarque avec nous. Mais c'est le Elle a prêtre séquestré qui est, chez elle, c'est ou- le prêtre qui est censé faire prendre le rôle du shérif. Donc, étant donné que c'est le prêtre qui nous a envoyés là-bas, Est-ce qu'on n'irait pas voir le prêtre, dire Meredith a besoin de vous, blablabla, venez. Ouais, non, c'est pas ouais. con ça. On le ramène en loose day, pareil, tu vois, il y en a un de nous, ou deux d'entre nous, il y en a un qui surveille il la laisse pas toute seule. Je pense que le mec le plus convaincant, ce sera le prof. Hein. Ce Ouais. sera Doc. Ouais, nous on Parce reste. que nous, avec nos gueules. Ouais, nous on reste avec la Meredith, là. Et puis, comme ça. Ouais, Mais après, ce qu'il y a, c'est oh, que le docteur il part tout seul, quoi. Donc si jamais le prêtre il fait un coup dans le tourloupe, il faudrait que quelqu'un comme. On est en sécurité dedans, enfin en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? On maîtrise la situation dans le sous-sol, donc autant. Tu veux y aller ou tu veux que je l'accompagne? parce Comme que tu veux. sinon, vous Moi, comme vous êtes j'ai le lasso, je la maintiens. Je vais avec, partez je tous vais les avec le deux. doc, on En part, plus, le on part à prêtre, il t'aime cheval. bien, il t'aime bien, vu que t'es un élu, tous les deux, vous êtes des scientifiques Ouais. et des religieux, donc faut que vous alliez le convaincre de venir voir, et vous lui dites que moi, en attendant, je suis au bar ou je suis pas là. Non, qu'il y a un problème avec Meredith et tout, faut qu'absolument il nous suive. T'es là-bas Voilà. pour l'aider, mais Et moi, je prépare le ou terrain. sinon, pour accueillir le toi prêtre. t'es parti, Billy, t'es parti aider la veuve, parce que nous on était occupés sur autre chose. Et puis du coup on s'inquiète parce qu'on n'a pas de nouvelles de toi et on n'arrive pas à joindre la veuve non Ah plus. ouais. Et du coup on lui demande si il saurait où nous est-ce que retrouver. tu peux être. Ouais. où est-ce que serait la veuve, tout du moins? Ouais, pour que ça vienne du Où prêtre. est-ce qu'on pourrait joindre la veuve ou toi Pour ou... qu'ils se trahissent et qu'ils, à la limite, ils vous mènent vers la Ouais. boutique, quoi. Genre, vous êtes pas au courant, mais. Banco, ça me va. Ouais, voilà, ouais, comme ça il dit bah tiens je vais les emmener au sous-sol et puis passe.